Hans Stark, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IFRI, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes. Et alors, on se pose cette question incroyable, est-ce qu'on n'assiste pas en ce moment à la fin du parcours politique d'Angela Merkel, qui n'arrive pas à former un gouvernement, les négociations ont échoué. Angela Merkel vit la crise, sa pire crise politique. Sa pire crise politique, sûrement. Sa première aussi. Sa première crise intérieure, en dehors de toutes les crises internationales, Russie, Brexit, Grèce, etc. Ouais. Mais sa première crise intérieure, jusqu'ici, c'était plutôt pour elle quand même un long fleuve tranquille. Elle a dominé la scène politique allemande pendant 12 ans. Elle a dominé son propre parti depuis 2002. Elle est d'ailleurs toujours présidente de la CDU. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, même si c'est difficile pour elle, je ne vois pas encore un crépuscule qui vraiment s'affirme avec certitude. Elle n'arrive pas à former de gouvernement. Ça n'est jamais arrivé depuis 1949 qu'on n'arrive pas à former de gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, on peut imaginer une Allemagne sans gouvernement, non? Ça marche, on l'a vu avec les Belges. Et d'ailleurs, l'économie allemande tourne à plein régime. Il n'y a pas de crise économique. Vous avez vu ce sondage? 61% des Allemands souhaitent qu'elle s'en aille si elle n'arrive pas à faire de gouvernement. Il y a d'autres sondages qui disent 50-50, grosso modo, pour ceux qui sont en faveur qu'elle reste et pour ceux qui pensent qu'il faut qu'elle parte. D'ailleurs, si 40% des Allemands pensent qu'il faut rester, c'est même un peu plus que le vote qu'elle a eu, puisqu'il était à 32%, un peu moins, donc, un peu plus dans les sondages, il est maintenant à 31%. Bref, je veux dire par là que les Allemands sont malgré tout divisés et ça reflète un pays qui est fortement polarisé, fortement divisé. Aujourd'hui, il faut quand même voir que ce pays-là, il a une 10% pour l'extrême gauche, 12% pour l'extrême droite. Et j'ai l'impression que le Parti libéral est en train de suivre les pas de M. Haider, aujourd'hui décédé en Autriche, et donc M. Strache également en Autriche, c'est-à-dire le FPE, qui est un parti libéral d'extrême droite. Alors voilà, qu'est-ce qui cloche? En fait, c'est la question des migrants. C'est-à-dire que ceux qui seraient prêts à gouverner avec Angela Merkel lui reproche d'avoir accueilli 1 million de migrants, d'avoir trop largement ouvert les portes de l'Allemagne? L'Allemagne a besoin d'immigration, elle est dans une situation démographique difficile, tout le monde le sait, tout le monde l'admet, l'Allemagne est un pays d'immigration. Maintenant, les réfugiés, c'est autre chose, surtout elle a donné l'impression, à un moment donné, Mme Merkel, d'avoir perdu un peu la main et d'avoir dit un peu rapidement, on va y arriver, face à des Allemands qui étaient un peu désemparés lorsqu'ils ont vu débarquer chez eux 1 million de réfugiés, un peu moins d'ailleurs. Mais la situation est rentrée dans l'ordre, entre guillemets, il y a plus qu'entre 250, peut-être 300 000 réfugiés qui arrivent en Allemagne chaque année, c'est toujours beaucoup. Beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus qu'en France, certes, mais bon, la situation veut que c'est ainsi. Il y a des réalités aujourd'hui au sud de la Méditerranée qui font qu'il faut envisager ce scénario maintenant, pas seulement d'ailleurs pour l'Allemagne, mais pour toute l'Europe. Donc pas de coalition, hein, les libéraux ont claqué la porte. Pour différentes raisons, mais il y avait celle-ci, entre autres. Est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles élections? Et qu'est-ce que ça donnerait parce qu'on a tous été frappés par l'arrivée de l'extrême droite lors des dernières élections. Je reviens sur les libéraux. Les libéraux n'avaient jamais réellement envie de rentrer dans ce gouvernement. On l'a vu dès le 24 septembre au soir. M. Lindner était tout sauf enchanté à l'idée de rejoindre une coalition avec Mme Merkel. D'ailleurs, il faut aussi rappeler que ce parti libéral, qui est d'ailleurs le partenaire naturel de Mme Merkel d'une certaine façon, a été éjecté du Parlement allemand en 2013 après avoir passé une coalition de 4 ans avec les chrétiens démocrates, et le FDP a gardé un très mauvais souvenir de cela, et je pense qu'aujourd'hui il paye un peu le retour de tout cela. Voilà, donc on peut imaginer de nouvelles élections, et on dit que l'extrême droite monte encore dans les sondages. Il y a 2 scénarios. Donc Mme Merkel ne veut pas d'élections anticipées. Elle souhaite éventuellement aussi, d'ailleurs, former un gouvernement minoritaire. On verra ça. D'autres partis, le SPD en particulier, aujourd'hui aussi le FDP, Die Linke, donc le Front de gauche allemand, sont pour des élections anticipées. On verra ça très rapidement dans les prochaines semaines. Mais ce n'est pas la seule option aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que les Allemands sont si crispés? Qu'est-ce qui explique la montée des populismes et de l'AfD? Je ne pense pas que d'ailleurs que l'AfD fera 15 ou 20% aussi à des élections anticipées. L'extrême droite. Donc probablement le résultat des élections anticipées sera très proche de celui du 24 septembre. Est-ce que ça ne dit pas, ça, la poussée des libéraux, la poussée de l'extrême droite, ça ne dit pas qu'on est face à une Allemagne qui se crispe un peu, qui est plus repliée sur elle-même et qui a moins envie d'aller dans cette Europe que Macron appelle de ses voeux?
Alors, il y a beaucoup de points dans le discours d'Emmanuel Macron, en particulier à la Sorbonne, où où il a développé sa vision sur l'Europe qui plaise. En Allemagne, l'idée d'une défense européenne, voire peut-être d'une armée européenne, d'un contrôle intégré des frontières extérieures de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses à accepter, ce qui évidemment cloche dans les relations et franco-allemandes et germano-européennes. C'est la question de la contribution nette de l'Allemagne à l'effort financier de l'Union européenne, que ce soit sur le plan du budget de l'Union, que ce soit sur le plan du budget de l'eurozone, si jamais on vote pour un budget de cette nature-là, ou bien sur les questions de la dette, etc. Les Allemands, à tort, ignorant à quel point ils profitent de la monnaie unique, ont le sentiment d'être la vache à lait d'une Union européenne, alors que ce sont eux, finalement, qui sont les grands bénéficiaires du marché unique, puisqu'ils exportent les 2/3 de leurs biens qu'ils exportent vers les pays de l'Union européenne. Mais ça, à côté de la question des migrants, l'autre question qui crispe les libéraux, c'est cette idée, je me souviens, le patron des libéraux a dit faire le budget européen, c'est faire un tunnel d'argent vers Paris. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça pour les libéraux. Les libéraux ils sont authentiquement vraiment libéraux, ce parti-là. Ils veulent un État qui se mêle le moins possible des affaires économiques. Et donc, un pilotage de la zone euro est évidemment une force d'intervention de l'État à l'échelle européenne. Et le Parti libéral, pour des raisons presque idéologiques, n'en veut pas. Pas plus qu'il ne veut d'un tournant au niveau climatique ou d'une augmentation des impôts, parce qu'il veut que l'État s'efface de la sphère publique économique allemande. Cet affaiblissement d'Angela Merkel, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, qui souhaitait relancer l'Europe. Oui, et qui attend donc depuis le 27 septembre, il attend une réponse. C'est un des drames. Les Allemands ont fait depuis 20 ans beaucoup de discours et de propositions pour faire avancer l'Union européenne. La France n'a pas réagi, n'a pas répondu. Maintenant, nous avons un président authentiquement pro-européen qui développe une vision d'ensemble de l'Union européenne, et ce sont les Allemands qui hésitent. Donc visiblement, on est toujours en déphasage. Des rendez-vous manqués, comme on dit. Est-ce que le Brexit a changé quelque chose dans la relation franco-allemande, dans la façon dont on voit Paris depuis Berlin ? Beaucoup, parce qu'on est d'abord passé par une phase très dépressive sur le plan de nos convictions européennes aujourd'hui vers un moment d'espoir, notamment après la victoire d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles. Et surtout, l'Allemagne n'a pas beaucoup de partenaires aujourd'hui. La Grande-Bretagne s'en va. La Russie n'a pas développé le partenariat stratégique que l'Allemagne avait espéré à un moment donné. Les relations entre l'Allemagne et la Turquie sont mauvaises, sont très tendues. Et les relations entre l'Allemagne et les pays centre-européens, à commencer par la Pologne, sont difficiles. Donc la France est le partenaire naturel de l'Allemagne, sauf qu'il a évidemment aujourd'hui développé des attentes à l'égard de son partenaire que ce dernier peine à pouvoir satisfaire ou à vouloir satisfaire. On peut très bien quand même imaginer que Angela Merkel réalise effectivement son 4e mandat. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Un 4e mandat, pour quoi faire ? Pour faire quoi ? Alors, d'abord, je pense que, comme tout un responsable politique qui se respecte, elle s'accroche d'une certaine façon au pouvoir. On ne peut pas le nier. C'est négatif, ça. Ensuite, vous n'êtes pas loin de dire que c'est peut-être le mandat de trop en disant ça. Je pense que tous les responsables politiques, à un moment donné, développent peut-être cette réaction-là, et c'est quelque chose de naturel. Et elle n'est pas la première ni la dernière à développer ce type de réaction. Mais pour finalement sauver sa mise, elle a clairement dit que nous sommes dans une situation de polycrise à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, et elle pense, et peut-être qu'elle n'a pas tort, d'être la personne qu'il faut pour continuer à naviguer à travers ces crises, comme elle a fait d'ailleurs depuis qu'elle est au pouvoir, depuis 2005. Et c'est la raison pour laquelle elle a donc brigué un 4e mandat, faute aussi d'alternatives à l'intérieur du parti chrétien-démocrate, parce qu'elle n'a pas de rival, ni naturel, ni artificiel. Donc il n'y a personne qui n'émerge comme ayant la stature de quelqu'un, on dirait en français, de présidentiable. Cela, pour l'instant, est absent du paysage politique allemand. Et donc, elle a fait peut-être aussi à un moment donné le vide autour d'elle, mais en tout cas, le vide aujourd'hui, il est là. Et donc, elle est un peu seule aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Hans Stark, d'être venu nous parler de cette situation très compliquée donc, pour Angela Merkel, qui, faute de gouvernement, se retrouve isolée sur la scène politique intérieure allemande. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur la colère des maires réunis en congrès et qui sont très hostiles, on le sait, à la suppression de 80% de la taxe d'habitation. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Les maires peuvent-ils faire plier Macron ?»